Les amis, j'ai reçu un cadeau aujourd'hui. On va tester ça en vidéo. Je suis comme un enfant. C'est pour ma montre, pour protéger ma montre. Parce qu'on a toujours besoin de protéger ses montres. Ça s'abîme vite, ça se raye vite, surtout les Rolex. Les bracelets des Rolex. Ça se raye vraiment facilement. Et du coup, il faut absolument qu'on puisse protéger nos belles toquantes. Regarde, la mienne, j'ai depuis un mois. J'ai fait hyper attention pourtant. Et malgré ça, il y a déjà des micro-rayures. Donc ça, c'est quand même un problème. Même si bon, moi je suis partisan de porter les montres et de les faire vivre, c'est quand même regrettable au bout d'un mois d'avoir des micro-rayures. Alors forcément, ce bracelet-là, ce fermoir-là, vu qu'il est poli au milieu, contrairement aux bracelets des professionnels comme les Submariner, comme l'Air King aussi, comme les Oyster Perpetual ou d'autres, où c'est brossé partout, comme c'est le cas de l'Air King. C'est brossé partout, donc ça prend quand même les rayures, mais moins. Du coup, la société Uratech suisse m'a contacté et m'a dit, si tu veux, on t'envoie le produit pour protéger ta belle Datejust et tu peux le tester, nous dire ton avis si le produit te plaît. Donc ça, c'est top. On va tester ça aujourd'hui. Ça tombe à pic parce que je voulais protéger ma montre. Donc j'ai un vrai besoin. Et je vais vous dire ce que j'en pense de manière sincère et objective. Donc merci Uratech, on teste ça tout de suite. Comment protéger sa montre? C'est une question fondamentale aujourd'hui qui se pose pour tous les possesseurs de belles montres. C'est important de ne pas l'abîmer dans la mesure du possible, d'en prendre soin, de garder sa valeur aussi, d'éviter de faire des polissages qui vont affiner la montre. Quand on voit par exemple des montres Rolex chez certains marchands qui sont complètement polies et repolies pendant 20 ans, bah, elles ont l'air plus petites. Le 40 mm de la Submariner, il en paraît moins. C'est un exemple. Mais c'est important de ne pas trop la polir. Donc pour éviter de trop la polir quand il y a des rayures, c'est important de la protéger, d'en prendre soin. C'est plus agréable pour soi, c'est plus agréable le jour où on va la revendre aussi, puisqu'on la revendra mieux. Donc aujourd'hui, on va se poser la question et tester ça tout de suite. Alors déjà, une première chose, la boîte est hyper sympa, c'est très qualitatif. Vraiment, c'est luxueux, c'est sympa. Ne craignez plus d'abîmer vos objets de valeur grâce à cette protection invisible produite en Suisse par Uratech Suisse. Made in Suisse comme les deux jolies montres que tu vois sur ta droite. Bonjour Alexandre. Merci pour votre commande. Nous espérons que le produit vous donnera entière satisfaction. Elliot et François, merci à vous. En tout cas, très très bonne impression en ouvrant la boîte. Le petit mot pour le client, la boîte très qualitative. Tout est bien rangé, tout à sa place. On a le spray nettoyant, parce que c'est important de coller le sticker effectivement une fois que la montre est nickel. On a la petite pince, qui est un peu comme une pince à épiler. Très jolie, bien faite. Donc tu peux scanner pour accéder au guide d'installation. Ça c'est sympa. QR code, vraiment hyper moderne. Retrouvez dans ce tutoriel les étapes et astuces pour pouvoir poser au mieux votre kit de protection WatchCare chez vous. L'étape 1, c'est qu'on a découvert le kit. L'étape 2, ça va être de nettoyer sa montre avec le produit et la petite microfibre. On peut aussi nettoyer sa montre à l'eau claire. Les Rolex, ça résiste à l'eau. Je l'avais déjà nettoyé à l'eau claire. C'est important que la montre soit vraiment nickel avant de poser le sticker. Ça paraît évident, mais je tiens quand même à le rappeler. Donc moi, surtout quand j'ai vraiment envie de soutenir les entrepreneurs qui se lancent dans cet univers pour proposer des produits sympas qui permettent de protéger les montres. Alors me concernant, j'ai jamais utilisé de solution pour protéger mes montres parce que je pensais que c'était pas efficace. Et même si on dit toujours oui, moi le premier, hein, une montre c'est fait pour vivre, c'est fait pour être porté, c'est pas grave s'il y a des rayures, c'est vrai, c'est ce que j'ai fait avec l'Air King qui a quand même pas mal de rayures maintenant, mais c'est toujours plus sympa, tant qu'à faire, de pouvoir protéger sa montre. À choisir, on préfère protéger sa montre que l'abîmer. Faut être honnête quand même. Donc on continue à bien la nettoyer. Faut que tout soit nickel. Ah, elle revit un peu là, j'ai l'impression d'être le mois dernier à la boutique. Je veux vraiment m'en servir, hein. C'est pas pour faire de la publicité ou quoi. Ils m'ont dit, si le produit te plaît, tu le testes. Et en gros, s'il me plaît pas, je le teste pas, hein. Il n'y a pas de partenariat rémunéré, je tiens à le dire. Ils m'ont simplement envoyé le produit. Ils m'ont dit, voilà, teste-le, essaie si ça te plaît. Et du coup, je leur ai dit, avec plaisir, j'en parle dans un épisode.
Mais ça n'est pas un partenariat rémunéré, je tiens à le dire. Je peux ne pas en parler si je veux. Mais en l'occurrence, je décide d'en parler. De mon plein gré. Tu vois, c'est surtout le fermoir. Surtout le fermoir. Tu vois, comme il est beaucoup plus fragile, beaucoup plus sensible aux rayures. Sur la Datejust que sur l'Air King. L'Air King, c'est mort. Hein. Franchement, là, il faut qu'elle vive dans son jus. De toute façon, c'est une montre professionnelle. La Datejust, c'est une montre beaucoup plus habillée, donc je trouve que c'est plus pertinent de vouloir la protéger. Elle revit. Elle est belle. Elle est belle. Qu'elle est belle. Qu'il est beau ce bleu. On a fait la deuxième étape. Je prends une petite photo tellement je la trouve jolie pour les réseaux, les amis. Alors, étape 3. Préparer un bol rempli d'eau claire afin de faciliter la pose du kit de protection. J'ai mon joli petit bol d'eau claire. Munissez-vous du kit de protection WatchCare présent dans la pochette de protection. En utilisant la pince fournie dans le kit, enlevez délicatement la pièce que vous souhaitez poser sur votre montre du module WatchCare. Nous vous conseillons de la saisir dans un coin afin de ne pas être gêné durant la pose. Ils m'en ont mis 2, c'est sympa. Comme ça, si je rachète une Datejust 41, on ne sait jamais, à la Wimbledon depuis le temps que je la veux, ou une autre, je pourrais en avoir un deuxième. Donc maintenant, ce qui va être très important, ça va être de prendre la pince, ici, de retirer les éléments de la montre. On immerge partiellement la pièce que vous allez poser dans votre bol, remplie d'eau claire. Immerger la pièce dans l'eau permettra de vous reprendre si la pièce n'est pas bien posée, d'accord, mais également d'améliorer la transparence et l'adhésion du kit de protection. Donc c'est important d'immerger dans l'eau claire, dans ton bol, la pièce que tu vas poser. Alors, par contre, il faut que je sache, bon, c'est pas très compliqué, à quoi correspond chaque pièce. J'avais un peu peur pour être honnête, mais ça se pose très très bien. Regardez. Là, je l'ai mis. Ça y est, parfait. Ça, c'est... Oh, elle est bien posée. Hein. Ça, c'est un point qui se raye très très facilement. J'aurais limite dû ne même pas la mettre, la montre, tu vois, attendre de recevoir le produit. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait. En tout cas, je suis content que ce soit protégé là. Ça s'est posé très facilement. Hein. On va regarder pour le reste. Ok, deuxième stickers, il est bien posé aussi. Attends, il y a un tout petit peu d'air qu'on va chasser. Donc il faut bien chasser l'air, hein. C'est comme lorsque vous mettez une protection sur votre écran, sur votre téléphone. C'est un peu le même esprit. Franchement, c'est très discret. Très très discret. Hop. C'est vrai que ma crainte principale, ce que je disais, c'est que ce soit visible. Donc là, effectivement, l'eau permet de faire glisser le sticker. Il va quand même adhérer, mais ça permet de le faire un peu glisser. Tu vois, et après, tu peux l'ajuster avec le doigt si besoin. Impeccable. Non, franchement, c'est très bien posé. Très facilement. Hop, je fais glisser avec le doigt. Je fais glisser, je mets l'eau, je fais glisser. Alors je sais pas si c'est la bonne technique, hein, vous me direz en commentaire. Mais je fais glisser avec le doigt après avoir mis de l'eau. Et du coup, ça permet d'ajuster précisément le sticker. Je suis content d'avoir de mettre ce produit-là parce que je pars en vacances cet été à l'étranger, en juillet. Et j'avais peur de prendre la montre. Je me suis dit, tu vois, je vais l'abîmer dans l'avion, l'hôtel, etc. Je me disais, ça, c'est pas top. Je voulais prendre la bonne vieille Air King. Mais maintenant que j'ai ça, je vais être un peu plus serein. Il y a même ici, ils ont même le sticker pour là. Pour les côtés aussi. Ah ouais, c'est vraiment... tu protèges vraiment la montre complètement. J'ai dit, j'étais presque un peu sceptique en me disant, voilà, est-ce que ça dénature pas la montre? Mais visiblement, ça n'a pas l'air de la dénaturer. Après, on peut ne pas aimer et vouloir porter la montre sans. Hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Faut quand même être concentré.
mieux vaut être concentré. Maintenant, on va mettre sur la lunette. La lunette, faut être attentif. Alors, malheureusement, sur une lunette cannelée, je pense que c'est compliqué. Oh là là, faut pas faire n'importe quoi là. La lunette, vigilance. Ce qui est bien, c'est que ça, le sticker se détériore pas trop. C'est-à-dire que si tu te plantes, tu peux le retirer sans le déchirer. Ça, c'est chouette. Bon, faut éviter, je pense, de trop se tromper. La plus difficile à faire, c'est la lunette. Et c'est aussi une des plus importantes. Parce que Dieu sait qu'une lunette s'abîme vite, se raye vite, surtout sur les lunettes lisses de chez Rolex. Ouais, j'ai réussi, enfin. C'est un peu plus laborieux, mais on y arrive. On y arrive, petit à petit. Les cornes aussi, ça prend des chocs. Si toi aussi, quand tu as une Rolex, tu fais attention en passant des portes par peur de la cogner. Les amis, ça y est, c'est fini. J'ai mis une bonne demi-heure. Bon, après, je suis pas exercé, hein. Je pense qu'on peut aller un peu plus vite. Néanmoins, je vous conseille quand même de prendre votre temps. Faire en sorte que tout soit bien ajusté. Tu vois, les stickers soient bien ajustés. Donc, si vous les mouillez un peu trop, ils peuvent bouger. Donc, faites bien gaffe. Portez pas votre montre tout de suite, sinon ils vont partir, comme je disais. Donc là, tout est là, tout est en place. Il y en a un petit qui a bougé. Les stickers sont posés. Franchement, c'est quasi invisible. Je regarde si tout est bien posé. Du coup, c'est un peu plus rassurant de partir en vacances avec. On a la montre qui est protégée. Voilà ce que ça permet d'éviter. Là, on voit clairement. Regarde le coup là, tu le vois. Il est assez marqué quand même, hein. J'étais en voiture, j'ai ouvert la fenêtre et je crois qu'en descendant ma main, mon bras après, en la refermant, ça a tapé sur la vitre. Et tu vois, ça a fait un bon petit coup. C'est pas gravissime, hein, ça m'a pas empêché de dormir ni rendu malheureux. Mais bon, c'est dommage, toi, tu fais un petit bruit et tu t'énerves un peu quand t'as ça. Tu fais merde. Donc autant éviter. Donc on va voir le rendu. Regarde, la lunette, ça se voit pas. Quasiment pas, hein, c'est vraiment discret. Donc elle est protégée sur toute la lunette, sur les côtés aussi, ici, là, les cornes. Hop. Ensuite, le fermoir est protégé partout, c'est-à-dire central, sur les côtés, latéral, ici aussi, là, 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 là. Il y a même une protection ici. Donc ça permet de garder jusqu'à 15% de la valeur de la montre. Donc c'est la promesse du fabricant. Donc ça c'est chouette. Ça permet aussi peut-être d'avoir un peu moins de réticence à la porter en vacances. J'allais dire en faisant du sport. En faisant du sport, il faut toujours éviter de porter sa montre. Mais ça permet d'avoir un peu moins de réticence à la porter. Je l'ai acheté il y a un mois et je me suis dit, là je dois partir en Croatie mi-juillet. Et je me suis dit, tiens, je vais peut-être finalement prendre l'Air King en Croatie parce qu'elle elle est plus ancienne, elle a 3 ans, elle a déjà des coups, donc je m'en fous si je la tape dans l'avion, en dormant ou quoi. Et c'est vrai que d'avoir ça, ça te permet de te dire, si je la tape un peu sur la lunette, ça va pas rayer. Et ça, c'est vraiment important parce que ça se raye hyper facilement. On met facilement des coups dans une montre. Quand tu dors dans le train, un peu partout, tu peux taper la montre. Si tu prends les transports, quand tu es dans ta voiture, quand tu rentres, quand tu sors, quand tu trimbales une valise, quand tu as un sac à dos, par exemple avec les anses, quand tu mets ton sac à dos avec les anses, souvent en le mettant, ça frotte. Et là, boum, ça fait des rayures, micro-rayures dans le meilleur des cas, ou des vrais chocs quand tu as un peu moins de chance. Donc, à tester sur le terrain. En tout cas, à première vue, je suis satisfait. Pour protéger la montre, il n'y a pas 36 solutions, hein. Si vous connaissez d'autres solutions, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec la solution que vous proposez. Reste à savoir combien de temps ça va durer. Je crois que la promesse du fabricant, c'est aux alentours de 5 ans de durée. Je ne sais pas si en se baignant, ça va retirer les stickers ou pas. De toute façon, le mieux, c'est de ne pas se baigner avec, tant qu'à faire. Ni dans la piscine, ni dans la mer.
même si l'acier 904L breveté par Rolex est très performant dans l'eau, contre la corrosion notamment. Mais voilà, une bonne solution pour protéger sa montre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, c'est chouette d'avoir des gens qui entreprennent et qui proposent des solutions à tous les passionnés de montres que nous sommes pour protéger nos belles montres. C'est vrai que les montres, c'est un investissement important, financier. C'est des sacrifices pour certaines personnes pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et c'est un peu con de mettre un coup en sortant de chez soi, en allant dans la cuisine, dans la salle de bain, de taper la montre et de voir un choc. Et après de se dire, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois aller la faire polir? Ce qui va un peu la raboter. Et puis raboter aussi le portefeuille, parce que ce ne sera pas gratuit. Ce sera plus cher que de prendre un kit de protection. Donc mieux vaut prévenir que guérir. Donc pourquoi pas essayer ce kit de protection, à voir comment ça tient sur la durée, si les stickers ne partent pas, mais en tout cas c'est quasi invisible. Ça n'enlève pas l'esthétique de la montre, euh, donc ça c'est plutôt chouette. Donc content, voilà, je valide. T'as le tampon Tocante qui valide. Ça va me donner envie de porter la montre avec encore plus de sérénité en me disant je vais pas la taper. Donc ça, c'est chouette. Bravo à Elliot et François pour avoir créé Uratech, pour nous aider à protéger nos belles montres sans les dénaturer. Elles restent jolies, agréables à porter. Ça se voit pas ou quasiment pas. C'est du travail très très propre. Donc déjà, je vous soutiens par rapport à ça. À très bientôt. Merci de continuer à soutenir Tocante. Tocante, c'est sur YouTube, Instagram et TikTok maintenant. Pensez à vous abonner, vous me faites plaisir, vous me donnez envie de continuer et c'est top. Merci à vous, à bientôt.